Avez-vous déjà ressenti quelque chose d'étrange dans votre corps en priant, comme si vos mains se réchauffent, votre poitrine se resserrait ou les larmes qui tombent sans avertissement? Et si je vous disais, ce n'est pas seulement physique, cela pourrait être spirituel. La Bible dit que votre corps est un temple du Saint-Esprit, 1 Corinthiens 6, 19, et ce qui se passe dans le temple n'est jamais aléatoire. Aujourd'hui, vous êtes sur le point de découvrir quelque chose que de nombreux chrétiens vivent, mais peu comprennent. Les 8 sensations corporelles qui pourraient être des signaux divins de Dieu lui-même. Si vous avez déjà ressenti la chaleur, le tremblement ou même la paix soudaine au milieu de la prière, vous devez voir cela. Beaucoup de gens ignorent ces signes, pensant que c'est juste une émotion ou une imagination. Mais que se passe-t-il si c'est le Saint-Esprit qui essaie d'attirer votre attention? Et si votre corps répond au paradis qui frappe à la porte de votre esprit? Dans cette vidéo, nous exposerons les manifestations physiques les plus courantes de l'esprit et expliquerons leur signification possible et selon les Écritures. Parce qu'une fois que vous avez appris comment Dieu utilise votre corps pour parler, vous n'ignorerez plus jamais ces moments. Votre discernement spirituel est sur le point de monter de niveau, et il commence maintenant. Alors restez avec moi jusqu'à la fin, car au moment où cette vidéo est terminée, vous reconnaîtrez non seulement les signes, mais vous saurez comment répondre avec foi, avec audace et avec pleine confiance en la présence de Dieu. Et c'est quelque chose que vous avez ressenti pendant des années, mais jamais compris, pourrait enfin avoir un sens. Appuyez sur le bouton « Like » si vous avez déjà ressenti quelque chose d'inhabituel pendant la prière. Commentez ci-dessous ce que vous avez vécu et assurez-vous de vous abonner maintenant, car ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait changer la façon dont vous vous connectez avec Jésus-Christ pour toujours. Avez-vous déjà ressenti quelque chose d'étrange dans votre corps tout en priant ou simplement en étant toujours en présence de Dieu? Quelque chose que vous ne pouviez pas tout à fait expliquer, comme une chaleur soudaine, un refroidissement dans votre colonne vertébrale ou des larmes sortant de nulle part. De nombreux croyants créent ces moments à l'émotion, à la coïncidence ou même à la fatigue. Mais la Bible ouvre nos yeux sur une réalité plus profonde. Votre corps n'est pas seulement la chair et l'os, c'est un temple. Dans 1 Corinthiens 6, 19, il dit « Ne savez-vous pas que vos corps sont des temples du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu ?» Lorsque l'Esprit de Dieu habite en vous, il ne parle pas seulement de votre esprit, il remue souvent votre corps. Et parfois, ces agitations ne sont pas simplement physiques, mais profondément spirituelles. Vous voyez, Dieu a toujours utilisé des signes physiques pour communiquer des vérités spirituelles. Pensez à Moïse au buisson en feu. Il a vu des flammes qui ne consomment pas. Élisée sentit un doux murmure après la tempête. Et Jésus, son corps même, est devenu le navire de la révélation divine, de la guérison et de la résurrection. Ainsi, lorsque vous, en tant que croyant, ressentez des sensations pendant la prière, l'adoration ou le silence, ne les rejetez pas comme juste des sentiments. Ce pourrait être des signaux, des avertissements ou des touches divines du Saint-Esprit. La Bible est remplie de moments où le physique et le spirituel se croisent, nous montrant que Dieu peut, et souvent le fait, à travers le corps, pour éveiller l'âme. Par exemple, vous pourriez prier et sentir soudain la chaleur monter dans votre poitrine. Ce n'est pas aléatoire. Ce pourrait être le feu de Dieu enflammant votre foi, ou son esprit vous condamner à propos de quelque chose. Vous pourriez ressentir un froid, non pas parce que la pièce est froide, mais parce que la présence de Dieu est si proche. Elle secoue l'atmosphère même. Ces moments sont saints. Ils ne doivent pas être craints, mais embrassés avec discernement et vénération. Lorsque Dieu est proche, votre corps peut réagir à sa gloire. Et bien que les émotions soient impliquées, elles ne sont pas la cause profonde. L'esprit l'est. La foi nous enseigne que même ce que nous ressentons peut être transformé en révélation quand il est cédé à la main de Dieu. C'est pourquoi vous devez aborder la prière non seulement avec vos mots, mais avec tout votre être. Jésus-Christ, dans le jardin de Gethsémani,
a ressenti une telle angoisse spirituelle qu'il transpirait des gouttes de sang. Luc 22, 44. Son corps a répondu à l'intensité de sa mission, montrant que la guerre spirituelle a souvent des expressions physiques. Si cela lui arrivait, cela peut vous arriver. Votre corps, cher ami, n'est pas seulement une coquille, c'est un instrument de communication divine. Cette pression sur votre poitrine, qui picotement dans vos doigts, cette paix inexplicable qui traverse vous, pourrait être le ciel qui frappe à la porte de votre conscience. Dieu parle, pas seulement dans votre esprit, mais à travers votre corps même. Alors, que devez-vous faire lorsque cela se produit? Tout d'abord, ne l'ignorez pas. Deuxièmement, apportez-le à la prière. Demandez au Saint-Esprit, « Qu'est-ce que tu me montres? Que voulez-vous que je comprenne ?» Et puis attendez, que la Bible soit votre objectif, que Jésus-Christ soit votre guide. Laissez Dieu révéler s'il s'agit d'un message, d'une mission ou d'un moment de guérison. Parce que lorsque nous commençons à discerner nos expériences corporelles à la lumière de la foi, nous commençons à marcher dans une dimension plus profonde de notre relation avec Dieu. Vous n'êtes pas seulement l'esprit et l'âme, vous êtes aussi le corps. Et parfois, c'est à travers le corps que l'esprit commence son travail. Alors, ne vous éloignez pas de ces moments divins. Penchez-vous, parce que ce qui est suivant pourrait ouvrir les yeux encore plus. C'est un moment de prière tranquille. Vous posez vos mains sur quelqu'un ou les soulevez au paradis et, soudain, vos paumes commencent à se sentir chaudes, comme le feu pulsant à travers vos doigts. Ce n'est pas la température de la pièce, ce n'est pas de l'anxiété. Ce type de chaleur provient d'une source différente, qui ne brûle pas la peau mais enflamme l'esprit. Selon Marc 16, 18, ils placeront leurs mains sur des malades et ils se rétabliront. Ce n'est pas symbolique, c'est l'activation. Cette sensation de chaleur n'est pas aléatoire, c'est peut-être l'Esprit de Dieu qui se déplaçant à travers vous, remuant un cadeau de guérison, alignant votre corps avec un dessein surnaturel bien plus grand que vous ne l'imaginiez. Dieu commence souvent par des signes physiques pour annoncer des affectations spirituelles. Tout au long de la Bible, il utilise ce qui se fait sentir pour révéler ce qui est caché. Lorsque Moïse a rencontré Dieu, le buisson a été englouti et dans les flammes, mais n'a pas été consommé. Exode 3:2. Le feu, dans les Écritures, représente la purification, la présence et la puissance. Ainsi, lorsque vos mains brûlent sans cause naturelle, ce pourrait être le signe que vous portez du feu de guérison, une onction pour restaurer, intercéder ou libérer la délivrance. Et ce n'est peut-être même pas pour vous. Cette chaleur peut augmenter lorsque vous êtes près de quelqu'un qui est malade ou émotionnellement brisé parce que Dieu est prêt à travailler entre vos mains pour sa percée. Il y a une raison pour laquelle la pose des mains est ainsi soulignée dans les Écritures. Ce n'est pas seulement le rituel, c'est le contact divin. Et si vos mains deviennent chaudes pendant les moments de culte ou de prière, ne vous éloignez pas. Au lieu de cela, appuyez sur, demandez à Dieu. Qui a besoin de cette touche? Que voulez-vous faire à travers moi maintenant? Votre corps s'aligne sur le mouvement du Saint-Esprit. Et lorsque votre chair coopère avec votre foi, l'impossible commence à se produire. Certains croyants déclarent ne ressentir ce feu que lorsqu'ils interviennent pour les autres. D'autres le ressentent en lisant la Bible à haute voix ou en louant Jésus-Christ avec intensité. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des confirmations. Mais soyons clairs, ce n'est pas magique, ce n'est pas une émotion, ce n'est pas du battage médiatique, c'est saint. Cette chaleur ne vous appartient pas, elle appartient à celle qui vit en vous. Alors n'utilisez pas, n'essayez pas de le manipuler. Au lieu de cela, vous humiliez sous la puissante main de Dieu et il vous soulèvera en temps voulu. 1 Pierre 5, 6. Chaque sensation de feu dans vos mains doit être égalée par un cœur d'obéissance. Utilisez-le pour servir, pour ne pas briller. Utilisez-le pour guérir, pas pour impressionner. Il s'agit d'apporter de la gloire à Dieu, pas à vous-même. Et lorsque vous traitez sa présence avec révérence, il vous en contente plus. Donc, la prochaine fois que vos paumes grandiront au milieu de la prière, ne la secouez pas. Ne le rejetez pas comme rien.
Ce pourrait être le paradis, vous rappelant que vos mains ont été faites pour plus que le travail. Elles ont été faites pour la guerre. Ils ont été faits pour la guérison. Ils ont été faits pour porter le poids du miracle de quelqu'un d'autre. Demandez à Dieu le discernement. Gardez votre foi ancrée dans la Bible et laissez Jésus-Christ vous guider dans chaque touche, chaque prière, chaque mouvement. Parce que ce que vous ressentez peut ne pas être normal. Mais c'est vraiment spirituel. Et le feu ne fait que commencer. Vous êtes au milieu du culte. Pas de tonnerre, pas de musique forte. Juste un silence ou peut-être une mélodie douce. Puis soudain, votre peau picotement. La chair de poule monte sur vos bras. Mais contrairement à la peur ou au froid, cette sensation ne vient pas avec la panique. Elle vient avec la paix. Un silence et du sein tranquillité qui semble s'enrouler autour de tout votre être. C'est ce qui se passe lorsque votre corps entre en contact avec la présence surnaturelle de Dieu. Acte 4, 31 dit « Après avoir prié, l'endroit où ils se rencontraient a été ébranlé, et ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. » Ce tremblement, cette réaction, est une réponse biblique à la visite divine. Dans de nombreuses parties de la Bible, lorsque les gens ont rencontré l'Esprit de Dieu, l'environnement physique a changé, tout comme leur corps. Le sol trembla, les voix sont devenues immobiles, les genoux se sont bouclés et oui, les Bossiens sont venus alors que le corps reconnaissait un pouvoir bien plus grand que lui-même. Il ne s'agit pas de manipulation émotionnelle, il s'agit de la réalité spirituelle. Votre peau répond à ce que votre esprit détecte. C'est comme si le ciel se rédigeait un instant contre votre humanité et que votre corps ne peut s'empêcher de frissonner. Mais au lieu de la peur, ce qui vient, c'est la paix, une sorte de paix surnaturelle que seul Jésus-Christ peut fournir. Philippiens 4, 7 décrit parfaitement cette paix. Et la paix de Dieu qui transcende toute compréhension gardera vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. C'est le genre de paix qui vient avec la chair de poule, qui n'a pas de sens. Dans le monde naturel, vous pourriez être au milieu d'une tempête dans votre vie, mais en un moment sacré, alors que vous vous agenouillez pour prier ou simplement appeler Dieu, tout votre corps réagit à sa proximité. La chair de poule devient la confirmation qu'il n'écoute pas seulement, il est présent. Et là où Dieu est présent, la peur perd son emprise. Parfois, les croyants ignorent ces sensations ou les expliquent. Ils pensent que ce ne sont que des frissons, ou peut-être que leurs émotions en tirent les meilleures. Mais il n'y a rien de juste dans la présence divine. Lorsque le Saint-Esprit choisit de vous envelopper en paix, même votre système nerveux répond avec admiration. Ces chairs de poule ne sont pas peur, ce sont une révérence. Ce sont les amens silencieux de votre corps à ce que votre esprit sait déjà que vous vous tenez sur un sol saint. Ce quelque chose de sacré se produit, même si personne d'autre ne le voit. Donc, la prochaine fois que vous ressentirez la chair de poule pendant la prière, ne les osez pas. Ne pensez pas, c'est bizarre et passez à autre chose. Pause, respirez, écoutez. Demandez au Saint-Esprit ce qu'il fait à ce moment-là. Peut-être qu'il vous réconforte, peut-être qu'il vous invite à un culte plus profond, peut-être qu'il vous rappelle que vous n'êtes jamais seul. En tout cas, laissez votre corps témoigner de la gloire de Dieu, parce que même votre peau sait ce que votre cœur oublie parfois. Lorsque l'Esprit entre dans la pièce, tout change. Vous n'êtes pas triste, vous n'êtes pas brisé, il n'y a pas de douleur que vous pouvez pointer. Et pourtant, alors que vous vous agenouillez dans la prière ou soulevez vos mains dans l'adoration, les larmes commencent à tomber. Au début, puis incontrôlables. Ce n'est pas du chagrin, c'est de la reddition. Ce n'est pas du chagrin, c'est la grâce. Ce que vous vivez à ce moment-là n'est pas une instabilité émotionnelle, c'est un nettoyage spirituel profond que la Bible décrit comme l'intercession du Saint-Esprit. Romains 8, 26 dit « L'Esprit lui-même intercède pour nous à travers des gémissements sans parole. » Lorsque l'Esprit commence à bouger, la réponse la plus appropriée n'est parfois pas des mots, il pleure. Ces larmes ne sont pas une faiblesse, ce sont des preuves.
Il montre que votre esprit est touché par quelque chose d'éternel. Avez-vous déjà remarqué comment les enfants pleurent, non seulement lorsqu'ils sont blessés, mais quand ils se sentent en sécurité, quand ils savent qu'ils sont enfin compris? C'est ce qui arrive à votre âme à ce moment-là. Jésus-Christ touche les blessures que vous ne saviez pas être là. Il répond aux prières que vous n'avez jamais dit à haute voix. Et votre corps, incapable de supporter le poids de sa présence, répond la seule façon dont il sait, à travers des larmes. Il y a des histoires dans les Écritures où même de puissants prophètes se sont brisés devant Dieu. Dans Luc 7, 38, une femme se tenait derrière Jésus à ses pieds en pleurant et a commencé à mouiller ses pieds avec ses larmes. Ces larmes n'ont pas été répétées. Ils ont été une réaction à l'amour pur, à la pure grâce. Et lorsque vous pleurez pendant l'adoration ou la prière, c'est peut-être la même chose, votre âme reconnaissant la miséricorde de Dieu qui vous se lève. Ce n'est pas de la tristesse, c'est la saturation. L'Esprit vous adoucisse, préparant votre cœur à une compréhension plus profonde, à la guérison, à la transformation. Beaucoup de gens ont peur de ce genre de vulnérabilité. Ils retiennent des larmes comme si des pleurs étaient un signe de doute ou de faiblesse. Mais dans le royaume de Dieu, les larmes sont souvent un signe que quelque chose de saint se passe sous la surface. Vous ne tombez pas en panne, vous vous ouvrez. Vous ne perdez pas le contrôle, vous donnez le contrôle à celui qui détient tout. Laissez ces larmes couler. Laissez le Saint-Esprit finir ce qu'il a commencé, parce que parfois, pleurer est la plus haute forme de prière. Donc, si vous vous retrouvez à pleurer sans raison pendant la prière, ne vous précipitez pas pour sécher les yeux. Restez à ce moment-là, laissez les larmes parler, laissez votre esprit parler. Et surtout, laissez la présence de Dieu vous servir d'une manière que les mots ne pouvaient jamais. Ce qui se passe peut être invisible pour les autres, mais au paradis, c'est bruyant, c'est vu, c'est sacré. Et quand les larmes s'arrêtent, vous ne serez pas le même. Vous êtes au fond de la prière. Il n'y a pas de tension, aucune raison physique de l'inconfort. Mais soudain, une partie spécifique de votre corps commence à faire mal. Votre poitrine, votre épaule, votre estomac. C'est étrange parce que cela ne vient pas de votre propre douleur, et pourtant c'est réel. Et si cette douleur n'était pas à vous de commencer, et si c'était un fardeau spirituel placé par le Saint-Esprit, vous invitant à intercéder pour quelqu'un d'autre? Dans des moments comme ceux-ci, Dieu utilise peut-être votre corps comme radar, en expliquant les besoins des autres, afin que vous puissiez les porter dans la prière. Tout comme Jésus-Christ portait nos infirmités, Ésaïe 53, 4, il peut maintenant vous appeler à porter la douleur de quelqu'un d'autre au trône de Dieu. C'est à quoi ressemble le discernement spirituel. Il ne s'agit pas toujours de vision ou de mots. Parfois, il s'agit de ce que vous ressentez dans votre corps. L'apôtre Paul a écrit dans Galates 6, 2, « Portez les charges de l'autre et de cette manière, vous accomplirez la loi du Christ. » Souvent, lorsque Dieu vous révèle le fardeau de quelqu'un, il vous permet de le ressentir, pas de vous tourmenter, mais de responsabiliser votre vie de prière. Donc, si vous ressentez soudain une vive douleur dans votre côté ou une lourdeur dans votre poitrine en priant, faites une pause et demandez « Seigneur, à qui est-ce » Vous pourriez être surpris de la rapidité avec laquelle l'Esprit révélera un nom, un visage ou une situation qui a besoin d'une prière urgente. Ce n'est pas seulement un concept, c'est une stratégie divine. Imaginez ressentir une douleur au coup de couteau dans votre estomac pendant l'intercession et apprendre plus tard que quelqu'un proche de vous a été hospitalisé à ce moment même. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des invitations. La Bible nous dit que la prière d'une personne juste est puissante et efficace. Jacques 5,16. Et parfois, ces prières puissantes commencent par une douleur étrange, une conscience soudaine que quelque chose ne va pas, parce que l'Esprit vous guide à combattre au nom de quelqu'un. Mais voici la clé, ne paniquez pas. Ces sensations spirituelles nécessitent la paix, pas la peur. L'ennemi essaiera d'utiliser la douleur pour vous distraire, mais quand c'est le Saint-Esprit, la douleur viendra avec une clarté.
vous ressentirez une traction intérieure vers la prière, pas la panique. C'est ainsi que vous savez que c'est divin. Et une fois que vous avez répondu dans la prière, une fois que vous parlez de guérison, couvrez quelqu'un au nom de Jésus ou réprimandez l'esprit de l'infirmité, vous ressentirez souvent le soulèvement de la douleur. Ce n'est pas l'imagination, c'est l'obéissance spirituelle libérant le pouvoir dans la vie de quelqu'un. Donc, la prochaine fois que vous ressentirez une douleur inattendue pendant la prière, ne vous précipitez pas dans l'armoire à pharmacie, se précipitez vers l'autel. Demandez à l'esprit de vous montrer ce qui se passe dans le royaume invisible. Vous serez peut-être dans l'écart pour quelqu'un qui ne peut pas prier pour lui-même. Vous pouvez être la raison pour laquelle la guérison est libérée. Parce que votre corps, vos prières et votre volonté d'écouter pourrait être le pont entre le ciel et un cœur brisé. Et juste après ce moment, une autre couche de révélation commence. Vous allez à propos de votre temps de prière. Rien d'intense, rien d'exigeant physiquement. Mais soudain, il y a une pression sur vos épaules ou une douleur aiguë dans votre dos. Vous étirez. Tu restes. Mais la douleur ne disparaît pas. Et si ce n'est pas du tout physique, et si ce que vous ressentez est un poids spirituel, un fardeau qui ne vous appartient pas, Jésus a dit dans Matthieu 11, 28, « Viens à moi, tous ceux qui êtes fatigués et accablés, et je te donnerai du repos. » Parfois, Dieu vous permet de ressentir la lourdeur d'une situation afin que vous soyez déplacé pour le libérer, pas même pour le porter. Cette douleur à l'épaule n'est peut-être pas un problème médical, cela peut être un message. Dans le domaine spirituel, les épaules et le dos représentent souvent la responsabilité et le fardeau. Pensez aux Israélites, portant l'arche de l'Alliance sur leurs épaules, 1 Chronique 15, 15. Les épaules portaient la présence, mais aussi le poids de l'Alliance de Dieu. De même, aujourd'hui, de nombreux croyants portent inconsciemment des charges émotionnelles ou spirituelles qui ne leur étaient jamais à tenir. C'est là que le discernement entre en jeu. Si vous ressentez une lourdeur soudaine tout en priant, surtout dans le dos ou dans les épaules, arrêtez et demandez « Seigneur, est-ce la mienne ou est-ce que je porte quelque chose que vous voulez que je m'allonge ?» Le problème est que de nombreux chrétiens spiritualisent le stress sans le libérer. Ils continuent de prier tout en portant de l'anxiété, de la culpabilité ou du traumatisme de quelqu'un d'autre sur le dos. Mais la Bible ne dit pas de porter des charges seules, elle dit de les lancer sur le Seigneur, 1 Pierre 5, 7. Si vous vous retrouvez à se tendre pendant l'adoration ou à ressentir un poids qui vous draine spirituellement et physiquement, ce pourrait être la façon dont le Saint-Esprit dit « Il est temps de se rendre ». Toutes les douleurs ne signifient pas l'attaque. Parfois, c'est une instruction. Une invite à lâcher prise et faire confiance à Dieu pour porter ce que vous ne pouvez pas. Et voici la beauté de celui-ci. Quand vous obéissez, quand vous dites des mots comme « Dieu, je vous donne ça », quelque chose se déplace. De nombreux croyants témoignent que le moment où ils prient pour que la prière de libération soit la douleur, la tension se dissout. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une transaction spirituelle et Jésus-Christ est fidèle pour soulever ce que vous vous étiez à ses pieds. Donc, au lieu d'ignorer cette douleur ou de le pousser, pourquoi ne pas faire une pause et prier? Demandez au Saint-Esprit quel fardeau je tiens que vous voulez prendre. Donc, si vos épaules me font mal pendant la prière, ne le voyez pas comme un obstacle, le voyez comme une invitation, un appel à entrer dans le repos divin. Parce que peut-être que Dieu ne vous demande pas d'être plus fort. Peut-être qu'il vous demande de faire confiance. Lâchez ce qui n'est pas le vôtre, libérez ce qui vous brise. Et quand vous le ferez, votre corps ne se détendra pas seulement, votre esprit va monter en flèche. Et dans cette paix, vous serez prêt à entendre ce que le paradis veut dire. Vous adorez, votre cœur est sincère, l'atmosphère est pleine de foi. Puis soudain, vous le ressentez, une étanchéité dans votre poitrine, une pression qui semble alourdir votre respiration. Ce n'est pas de la panique, ce n'est pas un problème de santé, c'est une conviction. Le Saint-Esprit vient d'entrer plus profondément dans votre cœur, pas pour vous accuser, mais pour vous éveiller.
Dans Jean 16, 8, Jésus a dit « Lorsque l'Esprit viendra, il condamnera le monde du péché, de la justice et du jugement. » Cette lourdeur que vous ressentez, ce pourrait être Dieu pointant quelque chose qui doit être remis, une pensée secrète, une amertume silencieuse, une désobéissance cachée que vous avez enterrée sous une routine religieuse. La conviction ne concerne pas la honte, il s'agit d'alignement. C'est la voix aimante de Dieu en disant « Cela ne peut pas venir avec vous où je vous emmène ». Et oui, votre corps peut répondre. Tout comme un enfant se sent lourd après avoir fait quelque chose de mal, votre esprit tire à votre être physique lorsque le Saint-Esprit révèle quelque chose qui doit changer. Cette étanchéité dans votre poitrine pendant l'adoration n'est pas toujours un drapeau rouge médical. Parfois, c'est un poids spirituel pressant pour la libération. La bonne nouvelle est, où il y a une conviction, il y a aussi la grâce. Jésus-Christ n'expose jamais sans la promesse de guérir. Rappelez-vous l'histoire de Pierre, qui a nié Jésus 3 fois. Après la résurrection, Jésus n'a pas écrasé Pierre avec condamnation. Il a posé 3 questions simples et perçantes. M'aimes-tu ? Jean 21, 15, 17. L'inconfort que Peter a dû ressentir n'était pas une punition, c'était la restauration. Ce même sentiment peut vous rendre visite dans la prière, pas pour vous faire honte, mais pour vous appeler plus près. Cette pression dans votre poitrine peut être Jésus vous invitant à faire face à quelque chose que vous avez évité afin qu'il puisse vous libérer. Parce que la liberté commence toujours par l'honnêteté. Alors, comment répondez-vous ? Ne s'en retirez pas. Run à lui. Lorsque cette tendre vient, chuchotez une prière de reddition. Dieu, cherchez mon cœur. Montre-moi ce que tu vois. Je ne veux rien pour me séparer de ta présence. Il ne s'agit pas d'être parfait. Il s'agit d'être disposé. Et une fois que vous avouez, une fois que vous versez votre cœur en vérité, plusieurs fois cette pression se soulève instantanément. Ce n'est pas seulement la libération émotionnelle, c'est l'alignement spirituel. La Bible dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. » Ou Jean 1, 9. Dieu n'essaie pas de vous écraser, il essaie de vous nettoyer. Donc la prochaine fois que votre poitrine sera lourde en sa présence, ne paniquez pas. Demandez au Saint-Esprit de révéler ce qui est remué. Peut-être qu'il pointe vers le pardon. C'est peut-être la fierté, peut-être que c'est simplement un rappel de confiance. Quoi qu'il en soit, ne laissez pas le moment inchangé. Laissez Dieu faire une opération dans votre âme. Parce que parfois, l'étanchéité que vous ressentez est la porte d'une percée dont vous ne saviez pas que vous aviez besoin. Et une fois que cette porte s'ouvre, ce qui vient ensuite pourrait transformer toute votre marche avec Dieu. Vous êtes dans une profonde prière où vous êtes immobile pendant l'adoration. Tu n'as pas froid, il n'y a pas de peur. Mais soudain, vos mains commencent à trembler. Peut-être que ce sont vos jambes, peut-être tout votre corps. Ce n'est pas la peur, c'est le feu de Dieu qui remuait quelque chose en vous. Ce ne sont pas des nerfs, c'est la proximité de l'esprit. Dans la Bible, le tremblement est souvent la réponse lorsque le poids de la présence divine s'installe sur la chair humaine. Dans Jérémie 23, 9, le prophète a dit « Mon cœur est brisé en moi, tous mes os tremblent, je suis comme un homme ivre ». À cause du Seigneur et de ses paroles saintes, lorsque la gloire de Dieu se rapproche, votre corps ne reste pas toujours immobile. Le tremblement n'est pas le chaos, sa capacité est étendue. Votre cadre humain réagit à la pression divine. Pensez-y comme ceci. Votre esprit est versé avec tant d'intensité que votre corps, non construit pour contenir la plénitude de Dieu, tremble. Cela ne signifie pas que quelque chose ne va pas. Cela peut signifier que quelque chose est activé. C'est souvent ainsi que les dons spirituels commencent à remuer. La santé, la prophétie, l'intercession. Vous ne perdez pas le contrôle. Vous le rendez. Et le Saint-Esprit éveilla quelque chose de dormant en vous. Ce n'est pas des performances, c'est la présence. Cela s'est produit tout au long des Écritures. Dans Actes 2, lorsque le Saint-Esprit est tombé sur les disciples, ils ne parlaient pas simplement en langue, ils ont été si dépassés par la puissance de Dieu que les passants pensaient qu'ils étaient ivres.
Dans Acte 9, lorsque Saul a rencontré Jésus, il est tombé au sol, aveuglé par la gloire. Et dans Daniel 10:10, quand un être céleste a touché le prophète, son corps trembla et s'effondrait. Ce ne sont pas des métaphores, ce sont des manifestations. Votre tremblement peut être le paradis en disant « Vous êtes sur un sol saint. Je suis ici et je fais quelque chose de profond. » Que devriez-vous faire dans des moments comme celui-ci? Ne résistez pas, n'analysez pas, recevoir. Fermez les yeux et chuchote « Seigneur, faites votre chemin ». Le tremblement peut durer des secondes ou des minutes, mais ce qu'il signale peut durer toute une vie. Parfois, Dieu utilise ces moments pour confirmer une vocation, déposer un message ou briser une chaîne spirituelle. Laissez l'esprit diriger et laissez le mot vous guider. Testez toujours ce que vous vivez contre la Bible, mais n'en avez pas peur. Parce que lorsque Dieu bouge physiquement, c'est souvent de vous préparer à une mission spirituellement. Donc, si votre corps commence à trembler en présence de Dieu, n'ayez pas honte, soyez disponible. Vous ne fonctionnez pas mal, vous êtes moulé, et ce qui tremble peut être la coquille qui brise le cadeau en vous. Embrassez-le, le gardien. Laissez les tremblements vous porter dans le prochain chapitre de votre croissance spirituelle. Parce qu'après les tremblements, il vient de la clarté, du but et de la puissance. Et dans cette vague suivante, vous vous retrouverez plus près du cœur de Dieu que jamais. Vous êtes assis tranquillement, peut-être priant ou réfléchissez à la parole. Pas de musique, pas de foule. Juste toi et Dieu. Et puis cela se produit. Ce calme profond et décontracté commence à s'enrouler autour de votre corps. Votre respiration ralentit, vos pensées silencieuses. Votre cœur trouve le rythme de l'immobilité. Ce n'est pas la paix que le monde donne, c'est le genre qui ne peut venir que de la présence de Dieu. Philippiens 4:7 le dit parfaitement. Et la paix de Dieu, qui transcende toute compréhension, gardera vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Cette paix n'a pas de sens pour l'esprit naturel, mais votre corps sait que c'est réel. Cette paix n'est pas passive, elle est puissante. Cela ne signifie pas que tout ce qui vous entoure est parfait. En fait, le chaos pourrait faire rage, à l'extérieur. Mais votre corps se repose parce que votre esprit est ancré. C'est ce qui se passe lorsque Jésus entre dans la pièce. Tout comme quand il a dit « Paix, soyez immobiles » et les vents obéissaient, Marc 4:39, votre tempête intérieure s'incline à sa voix. Et la tension que vous ne réalisiez même et pas que vous transportiez commence à se dissoudre. Non pas parce que vos problèmes ont disparu, mais parce que sa présence est devenue plus grande qu'eux. De nombreux croyants attendent que la vie se calme pour ressentir la paix. Mais la paix n'est pas l'absence de problèmes, c'est la présence de Jésus-Christ au milieu. Et quand ce genre de paix remplit votre corps, ne vous précipitez pas. Asseyez-vous dedans. Respirez-le, laissez-le tremper profondément dans votre âme. Cette immobilité physique que vous vivez est le câlin du paradis. C'est un rappel que Dieu vous voit, il est avec vous, et il vous couvre même lorsque la vie n'a pas de sens. Votre corps réagit parce que l'esprit se passe le ministère. Pas juste à votre esprit, mais à vos cellules, votre respiration, votre rythme cardiaque. Cette paix guérit, c'est l'alignement, c'est la restauration. C'est Dieu réinitialisant votre rythme à la fois. Si vous avez été anxieux, trop réfléchi ou égoutté émotionnellement, cette sensation est la preuve que la prière fonctionne. Ce culte ouvre les cieux, que la Bible n'est pas seulement des informations, c'est un portail en présence. Laissez cette paix vous enseigner. Laissez-le réinitialiser vos habitudes. Laissez-le vous montrer que parfois, la chose la plus spirituelle que vous puissiez faire est simplement de rester et de savoir qu'il est Dieu. Psaume 46:10. Parce que dans cette immobilité, votre foi augmente les racines. Donc, la prochaine fois que la paix remplit votre corps d'une manière que vous ne pouvez pas expliquer, ne le remettez pas en question. L'emprêtez. Laissez-le vous rappeler que même lorsque le monde tremble, votre âme n'a pas à le faire. Le Saint-Esprit ne vous entoure pas seulement. Il s'installe en vous. Et lorsque votre corps trouve son repos en sa présence, votre esprit est équipé pour la prochaine bataille.
parce que la paix n'est pas seulement le réconfort, c'est une arme, et maintenant que votre cœur est silencieux, il est prêt à entendre le murmure final. Si votre corps a parlé, il est peut-être temps de commencer à écouter, pas de vos nerfs ou de vos angoisses, mais de l'Esprit de Dieu qui vit en vous. 1 Corinthiens 6, 19 nous rappelle « Votre corps est un temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu. » Cela signifie que le Saint-Esprit ne se contente pas de vivre dans votre esprit. Il peut parler à travers vos sensations physiques. La chaleur dans vos mains, les tremblements dans vos jambes, la pression dans votre poitrine ou même les larmes soudaines, ce ne sont pas des distractions. Ce pourraient être des signaux divins. Et la question est, allez-vous les répondre ou les ignorer? Trop souvent, les croyants rejettent ces moments. Ils les appellent émotionnels, coïncidences, même étranges. Mais la vérité est que nous avons été conditionnés à croire que le spirituel est toujours invisible. Pourtant, l'Écriture raconte une autre histoire. Dans la Bible, lorsque Dieu a bougé, la terre trembla, les prophètes tremblaient, les apôtres sont tombés à genoux. Et Jésus-Christ, vraiment Dieu et pleinement l'homme, exprimait l'Esprit d'une manière qui n'a pas seulement été parlée, mais ressentie. S'il vivait avec une telle sensibilité spirituelle, ne devrions-nous pas? Ces sensations que vous avez ressenties ne sont pas des obstacles à la prière. Ils pourraient être la réponse à la prière. Alors, que faites-vous de tout cela? Vous l'embrassez avec révérence, vous priez pour le discernement. Vous cherchez Dieu à travers la Bible, par la communion, par l'adoration, et vous permettez à votre corps de devenir un vaisseau de sensibilité à l'esprit. Parce que parfois, le message que Dieu veut envoyer n'est pas une voix en plein essor ou un rêve prophétique. Parfois, c'est un tremblement silencieux, une paix qui inonde, un feu dans vos mains. Ce sont les chuchotements du ciel, et ils sont sacrés. Ne les précipitez pas, ne les expliquez pas. Invitez Dieu à vous apprendre à travers eux. N'oubliez pas que vous êtes le corps, l'âme et l'esprit, et tous les trois ont été conçus pour glorifier Dieu. Si votre corps réagit en sa présence, cela signifie qu'il est réaligné, que cette conscience acquiert une prière plus profonde. Laissez-le vous pousser dans l'intimité avec Jésus-Christ. Parce que vos réponses physiques, lorsqu'elles sont filtrées par la foi et les Écritures, font partie de votre langue spirituelle. Et dans cette langue, Dieu dit souvent ce que les mots ne peuvent pas dire. Ce qui commence comme une sensation peut se terminer par la révélation. Ce qui commence comme tremblement peut conduire à la transformation. Alors, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte et surtout, ne l'ignorez pas. La prochaine fois que quelque chose d'inhabituel se produit dans votre corps pendant que vous adorez ou priez, une pause. Écoutez, priez et dites « Seigneur, c'est toi ?» Parce que parfois, la chose la plus spirituelle que vous ressentirez jamais est ce que votre corps a essayé de vous dire depuis le début. Et maintenant que vous l'avez entendu, la question demeure. Que ferez-vous avec ce qui a été révélé? Maintenant que vous savez que ces sensations corporelles pourraient être des messages spirituels de Dieu, que vous avez le plus ressenti, était-ce la chaleur entre vos mains, les larmes inexplicables ou cette paix profonde qui a rempli votre poitrine? Dites-nous dans les commentaires. Votre expérience pourrait aider quelqu'un d'autre à réaliser qu'ils ne sont pas seuls. Ces moments ne sont pas des coïncidences. Ce sont des confirmations. Et si cette vidéo parlait à votre esprit, ne partez pas seulement, faites partie de ce que Dieu fait ici. Appuyez sur le bouton like, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications afin de ne jamais manquer un autre message qui renforce votre foi, approfondit votre compréhension de la Bible et vous rapproche de Jésus-Christ. Chaque semaine, nous partageons des révélations qui peuvent déverrouiller des choses dans votre vie que vous ne saviez même pas être spirituelles. Et si vous êtes prêt à aller plus loin, regardez la prochaine vidéo à l'écran maintenant. Parce que dans celui-là, nous révélons une puissante vérité biblique qui pourrait complètement changer la façon dont vous ressentez la présence de Dieu. Vous ne voudrez pas le manquer. Je suis Marco, et je me souviens, quand votre corps parle,
Le paradis pourrait appeler, ne l'ignorez pas.